Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. » Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Élisée était prophète dans le royaume du Nord, entre 850 et 800, avant Jésus-Christ bien sûr, environ. Son histoire se lit comme un roman. On la trouve pour la plus grande part dans le deuxième livre des rois. Élisée est le successeur du grand prophète Élie, son fils spirituel. Et d'ailleurs, les auteurs bibliques lui attribuent des pouvoirs semblables à ceux du grand prophète. Élisée n'a pourtant pas laissé d'écrit, mais ses miracles et ses paroles de feu ont visiblement marqué la mémoire d'Israël. Familier des rois, il ne mâchait pas ses mots. Et apparemment, sa liberté de parole était totale, parce qu'il était reconnu comme un homme de Dieu. Et malheureusement, il trouvait bien souvent à redire, car de son vivant, l'idolâtrie n'a jamais cessé dans le royaume du Nord. Il lui est arrivé plus d'une fois de se mêler de politique, d'ailleurs, quand il s'agissait de favoriser un roi disposé à respecter l'alliance. C'est ainsi qu'un beau jour, il a tranquillement profité du déplacement du roi pour en faire sacrer bien vite un autre à sa place. Mais cet homme de Dieu doit principalement sa célébrité à ses nombreux miracles. 2 d'entre eux nous sont proposés ailleurs dans la liturgie, la naissance du fils de la Shunamite et la guérison du général syrien, lépreux, Naaman. Mais il y en a bien d'autres, à commencer par son premier geste, celui qui lui permit de se faire respecter comme porte-parole de Dieu. Il ouvrit les eaux du Jourdain et traversa à pied sec, comme Josué l'avait fait pour le peuple lors de l'entrée dans la terre promise, comme Élie lui-même venait de le faire devant lui. Je vous rappelle brièvement quelques autres miracles d'Élisée dans l'ordre du récit du livre des rois. Quand les eaux de Jéricho devinrent mauvaises et frappèrent le peuple et les troupeaux de stérilité, c'est lui qu'on appela, et il les assainit. Il intervint à plusieurs reprises en faveur de la famille de Shunam, qu'il avait hébergée, et en particulier, il ressuscita le fils. Pour finir, on ne parle pas souvent du miracle de l'huile, qui est bien joli pourtant, je vous le raconte. Une veuve pauvre, poursuivie par des créanciers, était sur le point de se faire enlever ses 2 fils pour en faire des esclaves. Elle appela Élisée au secours. Et celui-ci lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, que possèdes-tu chez toi ?» Elle répondit, « Je n'ai plus rien chez moi, si ce n'est un peu d'huile pour me parfumer. » C'était dire son extrême pauvreté. Étant en deuil, elle ne se parfumait plus et elle avait rangé l'huile dans son placard. Mais c'était la seule chose qui lui restait. Il n'en fallait pas davantage à l'homme de Dieu. Il lui dit, « Va emprunter des vases chez tous tes voisins, des vases vides, le plus que tu pourras. Et puis, verse ton huile à parfumer dedans. » Vous devinez la suite? Elle remplit autant de vases qu'elle put en trouver. L'huile coulait toujours. Elle n'avait plus qu'à vendre son huile pour payer ses dettes. C'est au chapitre 4 du deuxième livre des rois. J'en viens maintenant à la multiplication des pains qui est notre première lecture de ce dimanche. Encore une fois, Élisée agit dans un contexte de pauvreté. Grâce aux historiens, on sait que le royaume d'Israël a connu plusieurs fois la famine, après une période de sécheresse. Ceci dit, la raison raisonnante n'est pas de son côté. On ne sait pas très bien quelle taille faisaient les 20 pains d'orge. Mais il faut croire qu'ils étaient notoirement insuffisants, puisque très sagement, et dans les meilleures intentions du monde, son serviteur a cherché à le dissuader. Comment donner cela à 100 personnes? Sous-entendu, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais la foi, la vraie, est têtue, sans désemparer, sans changer un seul mot d'ailleurs. Et Élisée répète, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Cette fois pourtant, il s'explique, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Le serviteur n'a plus qu'à obéir, car visiblement, Élisée ne puise pas son audace en lui-même. Comme toujours, il y a la voix de la raison humaine et l'autre,
celle qui sait que le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité, comme dira le psaume de ce dimanche. Quelques remarques pour terminer sur le miracle lui-même. Dans tous les récits de miracles, qu'ils soient de l'Ancien ou du Nouveau Testament, on retrouve 4 éléments toujours les mêmes. Premièrement, un vrai besoin, la maladie, le handicap, la mort ou encore la famine ici. Deuxièmement, un geste libre. Ici, quelqu'un a pris du pain sur sa récolte en temps de famine, justement. Troisièmement, le recours à celui qui est considéré comme l'envoyé de Dieu, ici Élisée. Les pains lui sont offerts parce qu'il est reconnu comme l'homme de Dieu. On nous précise que ce sont des pains de prémices, littéralement des pains de la récolte nouvelle, c'est-à-dire l'offrande liturgique. Et enfin, quatrièmement, la foi dans l'intervention du Seigneur. Contre l'avis de son serviteur, Élisée maintient sa décision. La sollicitude de Dieu lui a donné raison. Psaume 144. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. On ne pouvait pas trouver mieux que ce psaume 144 pour faire écho à la première lecture de ce dimanche. Le prophète Élisée, multipliant les pains en période de famine, avait été l'instrument de la bonté de Dieu. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Ce psaume est le cri de la reconnaissance et de l'action de grâce. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Au passage, vous avez remarqué le parallélisme d'une ligne à l'autre de chaque verset. Il est particulièrement soigné. Cela vaudrait la peine de le lire à 2 voix ou 2 chœurs alternés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres la main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. La composition de ce psaume est donc très soignée. Deuxième remarque d'ordre littéraire, si vous vous reportez à votre Bible, vous verrez qu'il est ce qu'on appelle un psaume alphabétique. C'est-à-dire qu'il comprend 22 versets, dont chacun commence par l'une des lettres de l'alphabet hébreu. Selon l'ordre alphabétique, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. En littérature, c'est ce qu'on appelle un acrostiche. Mais ici, il ne s'agit pas d'une prouesse de style. Utilisé dans la Bible, ce procédé indique toujours que l'objectif principal du psaume est de rendre grâce pour l'alliance. Manière de dire toute notre vie, de A à Z, en hébreu de Aleph à Tav, baigne dans l'alliance, dans la tendresse de Dieu. On ne s'étonne pas que ce psaume figure dans la prière juive de chaque matin. Pour le juif croyant, le matin, l'aube du jour 9, évoque irrésistiblement l'aube du jour définitif, celui du monde à venir, celui de l'alliance renouvelée. Et si nous allons un peu plus loin dans la spiritualité juive, le Talmud, c'est-à-dire l'enseignement des rabbins des premiers siècles de notre ère, affirme que celui qui récite ce psaume 3 fois par jour, je cite, peut être assuré d'être un fils du monde à venir. Sur les 22 versets que comporte donc ce psaume, nous n'en avons malheureusement entendu que 6. Mais toute la découverte biblique de Dieu est dite déjà dans ces quelques lignes. Par exemple, il y a à la fois la grandeur, la gloire, la royauté de Dieu. Que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.
et sa bonté pour nous, sa proximité. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. C'est bien l'une des découvertes admirables du peuple d'Israël que d'avoir réussi à articuler avec autant de force ces deux données de la révélation, aussi importantes l'une que l'autre. Dieu est le tout autre. C'est à lui et à lui seul que reviennent le règne, la puissance et la gloire. Et en même temps, il est le tout proche, si proche que nos larmes coulent sur ses joues, comme dit le livre de Ben Sirac, chapitre 35, verset 18. Ce n'est pas un roi comme ceux qu'on connaît sur la terre. Dieu est un roi à la fois tout-puissant et bon, qui ne veut que notre bonheur. Voilà la découverte qu'Israël a faite au long de son histoire. Quand on parle là-bas de la puissance de ce roi, pas comme les autres, on sait que sa puissance n'est qu'amour. On se souvient de ce que Dieu a dit de lui-même à Moïse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Exode chapitre 34, verset 6. C'est peut-être le meilleur résumé qu'on puisse donner de toute la révélation biblique. Une révélation que le peuple d'Israël, qui en fut le premier bénéficiaire, ne peut pas et ne veut pas garder pour lui. Car sa mission, il le sait, est de le chanter assez fort pour que tous le sachent. La richesse de pardon, la tendresse et la pitié du Seigneur, elles sont pour tous. Nous avons bien entendu. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Cette universalité du projet de Dieu est l'une des grandes découvertes de l'Ancien Testament. Dieu aime toute l'humanité et son projet d'amour, son dessein bienveillant concerne toute l'humanité et toute la création. Pour terminer, si on se rapporte au texte complet de ce psaume, on lui découvre une parenté très grande avec le Notre Père, qui est une prière juive, comme vous savez. Par exemple, le Notre Père s'adresse à la fois à Dieu comme à un Père et comme à un roi. Un Père qui est le Dieu de tendresse et de pitié dont parle ce psaume. Un roi dont le seul objectif est le bonheur de tous les hommes. Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous du mal, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'on sait bien que sa volonté est, comme dit saint Paul, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On comprend que ce psaume 144 soit devenu la prière du matin du peuple qui, le premier, a appris à parler à Dieu comme à un père. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Paul est en prison, probablement à Rome, et il sait que tout ne va pas tout seul entre les chrétiens de sa communauté d'Éphèse. Les causes de discorde ne manquent pas, notamment entre anciens juifs et anciens païens. Et il y a probablement aussi des risques d'hérésie. En tout cas, on peut le supposer, puisque un peu plus bas, au verset 14, il émettra le souhait, je cite, « que nous ne soyons plus des enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées au gré des hommes, eux qui emploient leur astuce à nous entraîner dans l'erreur. » C'est probablement pour cela qu'il insiste tant ici à la fois sur l'unité dans le comportement et l'unité de doctrine. Une seule espérance, un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Mais
Comme toujours chez Paul, les recommandations d'ordre moral sont d'abord une leçon de dogme. L'arrière-plan de notre texte d'aujourd'hui, c'est le mystère du projet de Dieu, ce fameux dessein bienveillant dont nous parlons souvent et qu'il a décrit dans le premier chapitre. Je vous le rappelle, c'était notre lecture du 15e dimanche. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. Tout réunir sous un seul chef, le Christ. J'ai pris la traduction œcuménique de la Bible là. Cela veut dire quand l'humanité tout entière sera réunie autour de Jésus-Christ au point de ne faire qu'un avec lui. Je vous rappelle la très belle image qu'en donnait le père Pierre Teilhard de Chardin. Avant de vous redire sa phrase, je vous invite à bien entendre dans ce que je vais vous dire la différence qu'il marque entre Jésus de Nazareth et le Christ, au sens de Christ total que nous formons avec lui et qui n'a pas achevé de se former. Je vous donne cette phrase. Dès l'origine des choses, un avant de recueillement et de labeur a commencé. Et depuis que Jésus est né, qu'il a fini de grandir, qu'il est mort, tout a continué de se mouvoir parce que le Christ n'a pas achevé de se former. Il n'a pas ramené à lui les derniers plis de la robe de chair et d'amour que lui forment ses fidèles. C'est donc le père Teilhard de Chardin dans ses écrits de guerre de 1916. Je reviens à la lettre aux Éphésiens. C'est à cause de ce grand dessein de Dieu que Paul insiste tellement dans le texte d'aujourd'hui sur l'unité de foi, d'espérance, d'amour. Votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ce projet de Dieu résonne à nos oreilles comme un appel. Paul fait certainement exprès d'employer 3 fois le même mot « appel », traduit ici par des mots différents, appel et vocation, mais aussi appelé. Je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. Il leur recommande de suivre fidèlement l'appel reçu de Dieu. Voilà qui dit bien que Dieu cherche des collaborateurs pour son projet. Un appel, c'est une proposition à laquelle nous sommes libres de coopérer ou non. Par le baptême, nous avons accepté l'invitation. Nous avons accepté d'être embauchés sur le chantier de la construction du projet. Le chantier, c'est le monde entier. Le maître d'œuvre, c'est l'Esprit Saint. Au passage, il faut noter que le mot « église », « ecclésia » en grec, est de la même racine que le mot « appel ». Membres de l'Église, nous sommes les appelés du dessein bienveillant de Dieu. Du coup, l'insistance de Paul sur les vertus de patience, humilité, douceur s'explique. Nous serions de piètres collaborateurs du dessein bienveillant de Dieu si nous ne sommes pas bienveillants nous-mêmes. Le modèle, tout simplement, c'est Jésus lui-même, le doux et humble de cœur. Bien sûr, toutes ces vertus nous paraissent un programme impossible. Cela dépasse évidemment nos forces. Mais les contemporains de Paul avaient les mêmes difficultés, disons-nous bien. D'autre part, ce beau programme, c'est lui qui peut le réaliser en nous. Si nous voulons bien, il faut seulement accepter de reconnaître que nous n'avons pas la force tout seuls. Mais avec son aide, nous le pouvons. Ou plutôt, c'est lui qui peut le réaliser en nous si nous nous laissons transformer peu à peu par son esprit d'amour. C'est le moment de se rappeler la phrase de Jésus. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Si l'on peut reconnaître l'action de Dieu en nous, ce sera justement parce qu'il nous donne de réaliser des choses humainement impossibles. Seul l'Esprit de Dieu peut réaliser ce prodige, de nous faire vivre dans l'humilité, la douceur, la patience. Et il est là, le témoignage. Car du coup, les gens seront bien obligés d'admettre que l'Esprit de Dieu existe et que c'est lui qui agit en nous. Nous, il nous est seulement demandé d'avoir cela à cœur, c'est-à-dire de désirer de toutes nos forces la réalisation du projet de Dieu. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. La réaction de la foule après la multiplication des pains dit bien l'effervescence qui régnait en Palestine à l'époque de Jésus, car on attendait le Messie avec impatience. Alors quand on a vu Jésus guérir les malades, on s'est mis à le suivre. Jean raconte, une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Et l'effervescence était particulièrement grande, certainement, dans les jours qui précédaient la Pâque. Cette fête de la libération passée, de l'esclavage en Égypte, préfigurait aux yeux de tous la libération définitive qu'apporterait le Messie. Et si Jean prend la peine de préciser la Pâque, la fête des Juifs était proche, c'est qu'il y a là un élément important, certainement, de compréhension du récit de la multiplication des pains. Pour l'instant, Jésus entraîne la foule vers la montagne. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Le mot « montagne » en Galilée, près du lac, ne peut être que symbolique. Les collines culminent à quelques centaines de mètres. Sans doute, Jean veut-il nous faire entendre que l'heure du grand banquet messianique annoncé par le prophète Isaïe a sonné. Je vous rappelle le texte d'Isaïe. Le Seigneur, le Tout-Puissant, va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viande grasse et de vin vieux, de viande grasse succulente et de vin vieux décanté. C'est ce fameux chapitre 25 d'Isaïe. À cette foule affamée du festin de Dieu, Jésus va offrir le signe que ce jour tant attendu est vraiment là. Car c'est bien lui qui prend l'initiative. Il commence par questionner Philippe, l'un des 12. « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Et Jean commente, il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Sans doute, ici comme ailleurs, Jean veut-il insister sur la prescience de Jésus. Mais en quoi consiste cette mise à l'épreuve des apôtres ? Pour un juif comme Jean, cette expression est un rappel de l'expérience de l'Exode, car la longue pérégrination dans le Sinaï avait été comprise par la suite comme un temps de mise à l'épreuve. Le livre du Deutéronome explique « Le Seigneur, ton Dieu, t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur. » C'est au chapitre 8 du Deutéronome. Philippe, lui, n'a peut-être pas compris tout de suite que Jésus en appelait à sa foi. Il répond de manière toute humaine, pleine de bon sens. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. Et André ajoute, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? À vue humaine, on ne peut pas leur donner tort. Mais le bon sens, la raison raisonnante ne sont pas toujours bons conseillers. Ont-ils donc oublié, Philippe et André, l'histoire du prophète Élisée, qui est notre première lecture de ce dimanche? Vous vous rappelez, bien intentionné, le serviteur du prophète
avait dans un cas tout à fait semblable tenu les mêmes propos. Un tout petit peu de pain pour 100 personnes, ce n'était même pas la peine d'y penser. Mais Élisée avait passé outre. Et Jésus fait la même chose. Il se contente de dire « faites-les asseoir ». Pourquoi Jean précise-t-il qu'il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit? Sinon pour faire entendre qu'un bon pasteur prend toujours soin d'emmener ses brebis sur un bon pâturage. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Arrivé là, Jean change de ton. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, les leur distribua. On reconnaît sans peine ici les mots de la scène. Jean, il est vrai, ne relate nulle part l'institution de l'Eucharistie. Mais ici, visiblement, il y fait référence. Et les chrétiens auxquels il s'adresse comprennent tout de suite que le miracle des pains sur la petite montagne de Galilée est le signe du banquet de l'Eucharistie qu'ils célèbrent chaque dimanche depuis que le Christ est ressuscité.